Alors, le sport, qu'est-ce que c'est? Le sport est une activité physique qui va être faite dans un environnement donné avec des personnes données dans un cadre extrêmement strict. Il y a de nombreux bénéfiques au sport et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, le sport, à bien des égards, n'est pas le même, je dirais, en fonction de nos objectifs. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir justement gagner du muscle, ou bien d'autres qui vont vouloir avoir beaucoup plus, avoir beaucoup moins de gras au niveau justement des poignées d'amour, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Et bien les personnes qui vont essayer d'avoir beaucoup plus d'endurance pour leur sport de prédilection qui est le basket ou bien le foot. Et vous avez d'autres personnes qui vont avoir justement une dimension sportive qui est beaucoup plus axée sur la performance. On va essayer de voir du coup ces différents points et quelles sont les spécificités et qu'est-ce que le sport justement peut vous apporter, notamment aussi dans une autre dimension que les gens oublient souvent. Donc, pour passer en revue assez rapidement, j'irai les différentes catégories pour venir à celles qui les intéressent le plus. L'accroissement musculaire, du coup, qui est la musculation pure, on va dire, est quelque chose de très bénéfique forcément du coup pour gérer la stabilité déjà de un de la colonne vertébrale. S'il y a bien, je dirais, un point qui est extrêmement utile à faire de la musculation, c'est la stabilité de votre colonne vertébrale, évidemment la santé, mais la stabilité de votre colonne vertébrale est très, très, très importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que justement, votre colonne vertébrale, vous n'en avez qu'une. Et de facto, si vous la brisez, si vous ne la chouchoutez pas, j'irai comme il se doit, et bien forcément, son état va se détériorer. Vous devez, par exemple, devoir aller voir un ostéopathe, devoir aller voir un kiné de façon régulière. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de bénéfique pour tout le monde, et c'est chiant parce que c'est cher. Donc, les bienfaits de la musculation, notamment, c'est la posture du dos. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir une bonne posture, de se tenir droit, de se tenir aussi en confiance. Parce que on sait maintenant, d'après les différentes études en neurosciences, que la posture qu'un être humain arbore face aux autres personnes avec lesquelles il va interagir va avoir un impact justement sur son discours. Une personne qui se tient de façon un peu plus voûtée, un peu plus en regardant le sol et marchant de façon un peu limite comme un croque-mort, et ben justement on va se dire que cette personne elle est timide, elle est un peu renfermée sur elle. Tandis qu'une personne qui va se déployer, être beaucoup plus confiante, être beaucoup plus droit, avoir les épaules en arrière, contracter les dorsaux, les trapèzes, les rhomboïdes, tous ces muscles de la ceinture scapulaire et du dos, que permet du coup d'avoir une posture droite, va aussi forcément avoir engendré une, va engendrer du coup forcément une action chez son interlocuteur, qui ne sera pas forcément de l'ordre non plus de comment on dit ça, de l'idéal, mais de se dire que cette personne est un dieu, mais disons que la personne va commencer déjà un peu plus peut-être à vous respecter. Le deuxième point, du coup, c'est, on va dire, l'endurance. Je sais que je l'ai dit dans un autre ordre précédemment, mais peu importe. Donc, du coup, l'endurance. L'endurance, pourquoi? Parce que justement, le sport va vous permettre, pour des performances ou bien pour votre sport de prédilection, vous allez devoir avoir une activité cardiovasculaire. L'activité cardiovasculaire va vous empêcher bon nombre de risques. Les risques de cancer, les risques forcément liés au cœur, comme on l'indique, mais aussi, mine de rien, cela vous permet justement d'améliorer votre santé en général et éviter aussi de vous retrouver à un moment donné essoufflé alors que vous faites le moindre effort. Ensuite, il y a la perte de gras. La perte de gras, en fait, de base, ne nécessite pas nécessairement du sport. C'est-à-dire que, on parlera peut-être dans une vidéo par la suite de la nutrition, mais vous devez savoir que de façon peut-être un peu paradoxale, mais de façon un peu, j'irais, comme une idée reçue, on pense que le sport euh, fait brûler les graisses et c'est ça qui vous permet justement de maigrir à fond. C'est pas vrai. Ce qui vous permet de maigrir à fond, mais vraiment de façon drastique, c'est justement votre alimentation. Mais de façon vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour maigrir. C'est pas vrai. Tandis que pour prendre de la masse, c'est plus compliqué. Et évidemment, vous allez me trouver des contre-exemples, mais en règle générale, vous n'êtes pas obligé, pour perdre de la graisse, de faire du sport.
Et enfin, on en vient justement au point qui est souvent délaissé et qui est un peu similaire à tous, c'est la santé en général. Pourquoi est-ce que le sport, précisément l'activité physique est importante justement pour la santé en général? Parce qu'elle va vous permettre justement de sécréter différentes hormones, notamment l'endorphine, qui est justement cette hormone qui va être développée à la fin d'une séance de sport. Je vous donne l'exemple de mon programme de sport, c'est Insanity. Insanity, c'est un programme de sport extrêmement intense qui dure 2 mois sur 60 jours avec une semaine entre les deux qui s'appelle Recovery Week, durant laquelle justement on se repose légèrement. Mais bon, ça reste comme Insanity. Avec un coach qui s'appelle Shanti, qui est extrêmement insupportable. De par le fait qu'il nous pousse dans nos derniers retranchements physiques. Et il n'a pas une exceptionnelle. Et du coup, en fait, ce programme de sport, en fait, est bénéfique justement si vous voulez perdre du poids, mais est bénéfique aussi pour votre corps et votre cardio et votre santé en général. Pourquoi? Parce que ça vous astreint à un rythme de vie extrêmement clair. C'est-à-dire que quand vous rentrez du travail, vous savez que vous devez faire une sanity. Des fois, vous avez des... Là, par exemple, là, j'ai une séance de 2 heures à faire. Voilà. Parce que j'ai pris un... Il est en production sur BitTorrent. Donc voilà, donc forcément, là, j'ai 2 heures de sport, du coup, qui sont prévues dedans. Et j'ai fini, du coup, dans 2 semaines. Mais c'est très important, justement, dans votre santé en général, de faire du sport. Ça va donc, comme j'ai dit, l'endorphine, parce que ça va vous sécréter justement une dose de bien-être juste après le sport, et je me sens hyper bien juste après. Il y a aussi forcément, vous allez avoir une meilleure concentration, vous allez avoir un meilleur sommeil. Vous allez, évidemment, ce sont des choses empiriques que je vous dis, mais aussi des choses qui sont étayées forcément par des études. Je vous conseillerais un livre qui résume parfaitement, non pas que l'attrait du sport, mais aussi, j'irai quelques petits points clés justement des différentes études ici et là qui ont été faites durant les années 2010 à 2020. C'est le livre Vital, il me semble, je crois, Votre Bible Santé de Frédéric Salzman, que je crois que je l'ai déjà dit. Et dans ce livre, vraiment, il explique bon nombre de choses, notamment que vous n'êtes pas obligé de faire 45 minutes de cardio comme par exemple moi je le fais. Vous pouvez en faire déjà 20 minutes, ça vous enclenche déjà un certain mécanisme qui fait que vous allez perdre du poids et que vous allez justement réussir à avoir une certaine longévité dans votre vie. Et justement, c'est à ça que sert l'activité physique. Avoir un mental de dingue. Avoir justement, être prêt pour la vie. Il y a justement un homme que je trouve extraordinaire, qui s'appelle David Goggins. C'est un homme qui a su faire le parcours des Navy Seals et de 2 autres corps des forces spéciales américaines. Et c'est le seul au monde, et c'est le seul américain, à avoir fait ça. Et il explique à un moment donné que l'une des choses qui a été le plus dur pour lui de faire, c'est-à-dire qu'il se dit, je vais faire un marathon. Mais je dis, j'ai fait le Navy Seals, je suis un gars des forces spéciales, je pouvais y arriver. Il fait le marathon. Il a fini avec les jambes en sang. Et il s'est dit, c'est-à-dire qu'il a fait les premiers, je crois que c'était 40 km non-stop. Et je crois que les 20 premiers, 40 km, en tout cas c'est un nombre de kilomètres assez conséquent. Et je crois qu'arrivé pratiquement à la moitié, il était déjà mort. Il était déjà crevé, mais crevé au bout du bout. Et il dit, j'ai pas arrêté. Et il a continué. Il avait les tibias en sang, il avait les tibias explosés, il n'en pouvait plus. Il devait faire des tours de ça, il n'en pouvait plus. Il a fini. Et c'est ça justement, c'est que vous devez, malgré l'adversité, encore une fois c'est la notion de persévérance, qu'on voit encore une fois, qui reviendra très souvent, que vous devez justement pousser, comme dit Shanti, dig deeper, toujours aller plus loin, évidemment en respectant votre propre corps, bien entendu, mais poussez toujours plus loin. C'est sur ces mots justement que nous allons nous quitter, et j'espère justement que vous allez continuer à regarder d'autres vidéos et qui seront justement mises à disposition sur l'écran que vous voyez là actuellement.